n'est pas souvent qu'on vous parle de voitures dans multijoueurs et cette fois, nous sommes dans l'un des temples de la voiture au musée Enzo Ferrari à Modène en Italie. Et derrière moi, une batterie de supercars, les super voitures de Ferrari. Et pour cause, elles vont apparaître dans The Crew Motorfest, le jeu d'Ubisoft qui s'offre un partenariat inédit, historique et culturel avec Ferrari pour dévoiler la toute dernière supercar, la Ferrari F80. Et on vous en parle tout de suite. Alors la présence de Ferrari dans The Crew Motorfest, ce n'est pas nouveau, il y avait déjà des voitures qui étaient pilotables dans le jeu, mais la nouveauté c'est l'arrivée de toutes ces supercars, notamment la F80. Et pour en parler, qui de mieux que Julien Humeur, le directeur créatif du jeu, et surtout Michele Pignetti Moreno, le directeur des musées Ferrari, le gardien du temple de l'héritage et de la culture de la marque. Et on est ici, dans un endroit très particulier qui est... le temple du racing automobile, de la passion automobile. On est chez Ferrari à Maranello pour parler de l'expérience Ferrari qu'on va inclure dans The Crew Motorfest. Voilà, c'est la grosse nouveauté de la saison 7 de The Crew Motorfest. C'est un jeu qui est sorti fin 2023. Absolument. Qui perdure grâce à ces fameuses saisons. Alors qu'est-ce que c'est qu'une saison ? C'est pas une saison météo. On fait un jeu open world autour de la voiture, on raconte des histoires, donc c'est un festival dédié à la car culture et on update notre jeu de manière régulière pour le faire vivre dans le temps. C'est une des marques de l'identité de la franchise The Crew, d'opérer nos jeux dans le temps pour renouveler les expériences, ajouter du nouveau contenu, surprendre nos joueurs. Depuis 2023, chaque saison, on a une nouvelle thématique de car culture, des nouvelles expériences, des nouvelles playlists qui permettent d'avoir des histoires craftées autour de la car culture qu'on délivre à nos joueurs. Alors, The Crew, c'est un jeu qui existe depuis 15 ans maintenant. Oui. À l'origine, c'est un jeu où on se baladait sur le continent, aux États-Unis. Là, vous avez quitté, c'est Hawaï, le terrain de jeu, mais vous avez vraiment changé l'approche. Pourquoi avoir changé l'approche ? Alors, on n'a pas tant changé, on a fait vraiment évoluer la formule. On reste sur les piliers qui sont délivrer un open world magnifique. Un open world, donc c'est vraiment un monde où le joueur peut aller se balader. On a le deuxième pilier, c'est vraiment les voitures, les expériences motorisées, donc qu'on délivre pour les joueurs qui sont fans des voitures. Et puis le troisième pilier, c'est d'updater le jeu. On l'a fait pour tous les épisodes de The Crew. Et effectivement, le dernier, The Crew Motorfest, se passe à Hawaï, où il y a un festival qui est dédié à la car culture pour permettre à différents types de joueurs de pouvoir s'exprimer et de profiter de la car culture, que ce soit dans la compétition, conduire des voitures les plus puissantes et de faire la course les uns contre les autres ou ensemble, que ce soit dans la customisation et le show-off, pour simplement exposer ça dans ce qu'on appelle, nous, le lieu de rassemblement, le car meet, ou que ce soit dans la collection et le plaisir de posséder des véhicules uniques, encore une fois, comme des véhicules Ferrari, qui sont des voitures qui font rêver des millions de gens à travers le monde. Vous avez déjà plus de 700 voitures dans le jeu, c'est énorme, il y avait déjà des Ferrari. Pourquoi en ajouter encore ? À chaque update, on essaye de trouver un sens sur les véhicules qu'on ajoute pour que ça soit en lien avec une histoire qu'on souhaite raconter. Là, on a eu l'opportunité avec Ferrari, quand on les a rencontrés l'an dernier, d'être en lien avec ce que eux racontaient dans leur musée à Modène, le musée Enzo Ferrari à Modène, qui faisait une exposition sur les supercars. Donc c'est des véhicules spécifiques chez Ferrari, la GTO, la F40, la F50, qui sont des voitures mythiques chez eux. Et donc, nous, c'était l'opportunité. On avait déjà quelques supercars qui existaient dans notre jeu, comme la Ferrari, comme la Enzo Ferrari. Et on s'est dit, en fait, on va raconter aussi l'histoire des supercars dans notre jeu via les playlists. On va faire un partenariat avec vous. Et on va produire les dernières supercars qui nous manquent pour avoir le line-up de supercars dans le jeu. Donc en fait, on choisit les véhicules qu'on ajoute par rapport à l'histoire qu'on va vouloir délivrer à chaque saison auprès de nos joueurs. Qui est allé chercher l'autre ? C'est vous qui avez fait la démarche d'aller proposer à Ferrari ? On a la chance d'avoir un partenariat avec ce genre de marques qui sont des marques très très importantes pour un jeu de voiture. On a un partenariat qui existe depuis des années avec eux. Donc on se parle de manière régulière à des événements, quand on sort une nouvelle voiture. Donc quand on crée une voiture, Ferrari, on leur soumet pour qu'ils puissent approuver qu'on a bien respecté les formes, le contenu, la marque. Ils avaient vu ce qu'on avait fait dans le jeu avec les playlists. Ils se sont dit, mais nous aussi, on veut raconter quelque chose avec vous. On est venu en décembre. Moi, j'ai rencontré Michele
donc qui est le directeur des musées Ferrari, Maranello et Modène. La F80, donc là c'était un peu la cerise en haut du gâteau, puisque c'est la magnifique supercar que Ferrari s'apprête à sortir. Et donc en général, c'est difficile d'avoir vraiment un timing aussi équivalent. Donc comme on a travaillé très en amont avec eux, on a eu l'opportunité d'introduire la F80 dans le jeu et donc de finir l'expérience avec la F80 et donc de permettre à des joueurs, pour la première fois dans un jeu vidéo, de profiter de la F80 de manière digitale. Alors comment est-ce qu'on intègre une telle voiture, parce qu'en fait c'est pas juste une modélisation 3D, il y a toute une histoire avec Ferrari. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça? Est-ce que c'est du travail de précision, c'est des négociations aussi, parce que je pense qu'ils sont très exigeants. C'est le dernier bébé, donc voilà. Là c'est très sérieux, il faut vraiment respecter au maximum. Comment ça marche? D'abord on échange avec Ferrari qui nous fournit ce qu'on appelle des documents qui nous permettent de reproduire le plus fidèlement possible ce contenu. Ensuite on a des équipes qui vont travailler le pilotage de la voiture, des équipes audio qui vont recorder le son et le moteur, et on échange avec Ferrari pour être le plus dans la pertinence et l'authenticité de ce qu'on fournit avec eux. C'est combien de temps pour intégrer une telle voiture? Entre le début des négociations et puis... On a des relations de confiance depuis tellement longtemps avec Ferrari que ça se passe très très bien. Mais globalement, de la production à l'intégration finale pour un joueur, c'est plus de 6 mois de travail, de modélisation, d'intégration, de réglage de la physique, des paramètres qui vont permettre d'intégrer, de jouer et d'entendre la voiture dans notre jeu. Donc ouais, c'est 6 mois, mais vraiment minimum. Ils étaient exigeants sur certains points? Alors, c'est une exigence positive, je dirais, parce que c'est une très bonne question. Ferrari, c'est assez mythique pour nos joueurs. Pour même les développeurs, on est tous des passionnés de voitures, on travaille sur un jeu de voiture, on est donc plus de 200 maintenant au studio dédiés sur ce jeu. Donc Ferrari, rien que le mot, ça représente quelque chose, aussi pour les développeurs. Donc en fait, nous-mêmes, on est plus exigeants quand on va livrer la voiture parce qu'on sait qu'il va falloir respecter leur marque, respecter leur passion, respecter leur histoire. Donc je veux dire, cette marque est exigeant au sein de tout ce qu'ils fabriquent, de tout ce qu'ils font. Donc pour nous, cette exigence, on a voulu aussi l'appliquer dans la création de tous nos assets qu'on faisait avec eux. Vous êtes des passionnés de voitures, justement. Est-ce que vous mettez plus de pression quand on rentre des modèles historiques ou iconiques dans le jeu que des... Je ne vais pas dire des modèles plus classiques parce qu'il y a quand même que des très belles voitures dedans, mais voilà, quand on touche à des mythes comme ça, quel est le degré de pression que vous mettez ? C'est difficile parce qu'on est toujours content d'intégrer une nouvelle voiture, elle prend vie dans le jeu, on l'intègre, on la partage en interne, on commence à jouer avec, on fait des histoires, on raconte des histoires avec, on fait des cinématiques dessus. Donc en fait, en gros, la voiture, elle commence à prendre vie, donc on a toujours la volonté de faire le mieux possible, en lien avec ce qui se passait dans l'actualité, puisque la voiture n'est pas encore sortie officiellement des usines. Un petit peu de fierté aussi, justement, de l'avoir avant l'heure. Ouais, la fierté, elle est évidente. Pas tant de l'avoir avant l'heure, mais de l'avoir tout court. Et on a vraiment le plaisir, le plaisir enfantin de voir la voiture qui est disponible, de pouvoir jouer avec, de pouvoir la partager, de voir les réactions de nos joueurs. Donc ça marche à chaque fois et c'est assez cool. Est-ce que ça fait grandir la franchise, d'ajouter des pans d'histoire comme ça? Quand vous voyez The Cruise, qu'il était à sa sortie le tout premier, par rapport à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'évolution aussi sur le contenu, parce qu'il y a une partie historique aussi qui arrive. Il y a le musée qui est intégré visuellement. Est-ce que ça fait grandir des partenariats comme ça avec des grosses marques? Ça, quelque part, récompense aussi le travail sur la franchise? Ben oui. Honnêtement, je vais rapidement citer un élément. On est allé visiter Ferrari, c'était en décembre dernier, pour présenter nos intentions sur ce qu'on souhaitait faire avec la playlist, avec l'expérience, l'intégration du musée, etc. auprès d'eux. Ils sont venus ensuite dans nos locaux. Et la fierté, moi je l'ai vu dans toutes les équipes de développement. En fait, on est en train de se dire, ok, donc on est à Lyon, on a Ferrari qui vient pour nous voir. Cette fierté, elle est évidente, c'est-à-dire que en fait, on est un jeu qui parle aux plus grandes marques de l'automobile. On intègre une expérience unique. Donc oui, il y a beaucoup de fierté parce qu'on sait qu'on est en train de délivrer quelque chose que nos joueurs aiment, attendent, raconter des histoires de car culture, de véhicules qui les font rêver, de marques qu'ils connaissent depuis qu'ils sont assez jeunes, qui peuvent voir un jour et qui est impressionnant d'un point de vue design, d'un point de vue performance. On s'ouvre à de plus en plus de joueurs parce qu'on raconte des histoires qui sont assez universelles avec les voitures et ça fait rêver
tout le monde en fait. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait rêver comme voiture? C'est le moment de lancer des appels à d'autres marques ou d'autres histoires, d'autres façons de raconter l'histoire automobile? En fait, c'est la beauté de la car culture. C'est que il y a pas, c'est une multitude d'histoires. Ça peut être un modèle spécifique qu'on n'a pas encore raconté l'histoire d'un modèle spécifique, d'une marque spécifique, d'un film, d'une série. Les univers, le champ des possibles est incroyable. Et même revisiter ce qu'on a déjà fait. C'est un champ de possibles fou. Là, on raconte l'histoire de Ferrari. Non, on raconte l'histoire des supercars chez Ferrari. Mais il y a encore plein d'histoires de Ferrari qu'on pourrait raconter dans le jeu. Donc, je crois qu'on a plein d'idées en tête pour toutes les saisons à venir sur The Crew. C'est une volonté, voilà, c'est un des piliers forts d'updater notre jeu, de raconter des histoires. On a la prochaine année qui va arriver en fin d'année. On continue à opérer notre jeu. On est vraiment ravis de pouvoir partager ça à nos millions de joueurs, quoi. On est parti au volant encore pour quelques mois. Quelques années. Quelques années, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Michele Pignetti Morano, merci de nous recevoir. Nous sommes ici dans un endroit très spécial. Merci de votre visite. C'est un endroit très spécial. Nous sommes au musée Ferrari à Maranello. Et Maranello est l'endroit où se trouvent les usines Ferrari, où tout a commencé il y a près de 80 ans. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Il y a beaucoup de voitures tout autour de nous. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ici? Parce que c'est très important. J'ai le plaisir de travailler pour Ferrari depuis plus de 20 ans. Et je m'occupe des musées Ferrari. J'ai la joie de gérer les musées Ferrari et d'en être le directeur des musées. Pour moi, c'est un énorme privilège et un grand honneur de représenter une marque comme Ferrari et d'ouvrir le musée chaque jour. Nous avons plus de 60 000 visiteurs qui se rendent dans nos deux musées, à Maranello et ici à Modène. Nous sommes ici pour parler aussi du partenariat que vous avez avec Ubisoft et The Crew Motorfest, le jeu de course qui ajoute une partie consacrée à l'histoire de Ferrari. Pourquoi était-ce important pour vous de faire ça? Qu'avez-vous fait et que vouliez-vous montrer avec ça? Je pense que c'est formidable. C'est très bien d'avoir un partenaire comme Ubisoft qui est venu nous proposer ce projet et nous a dit « on développe cette extension dans le jeu ». Et la première fois qu'ils nous ont proposé ça, on a dit « pouvons-nous ajouter du contenu neuf dans le jeu ?» Le musée était un lien naturel et magnifique pour ça. C'était l'opportunité d'amener nos musées de Maranello et Modène sur l'île magnifique et tropicale d'Hawaï et de toucher une autre audience. Et il y a la communauté Ubisoft avec plus de 40 millions de joueurs et nous voulions amener notre réalité dans celle du jeu. Je pense que c'était une magnifique opportunité pour ça, et quel meilleur partenaire qu'Ubisoft pour mettre notre monde dans leur univers. Comment avez-vous choisi les voitures que vous vouliez ajouter au jeu, les choses que vous vouliez que les gens connaissent? Parce que le musée est dans le jeu aussi. Comment choisissez-vous? Ce fut très simple. Nous sommes un musée particulier en perpétuelle évolution. Si nous prenons l'exemple de notre musée Enzo Ferrari à Modène, chaque année, nous changeons l'exposition. Nous avons mis en place la nouvelle le 18 février, le jour de l'anniversaire d'Enzo Ferrari, dans ce même musée. Cette année, l'exposition est dédiée aux supercars, mais les supercars vus à travers les archives. C'est un lieu très secret chez Ferrari, et nous avons sorti une partie de nos archives pour les partager. Donc quand il y a eu cette proposition de choisir quelle voiture nous allions mettre dans le jeu, l'exposition consacrée aux supercars était le meilleur choix. La supercar est la meilleure voiture, avec la meilleure technologie automobile de chaque époque. Vous dites que c'était l'occasion de toucher une nouvelle audience pour vous, une audience différente. Ajouter des pans de votre histoire dans le jeu, est-ce important pour toucher une cible plus jeune? Je pense que vous avez raison. Tout le monde connaît la marque.
Mais c'est plus sympa d'y plonger plus précisément, de montrer et de partager avec la plus jeune génération des contenus spéciaux, un peu de notre histoire, de nos petits secrets sur ces voitures. Parce qu'ils connaissent la marque, les modèles, les noms, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas l'histoire derrière. Nous avons le devoir de transmettre notre histoire aux plus jeunes, car la marque représente quelque chose, et spécialement chez Ferrari, nous sommes fiers de notre histoire. Si ce n'était pas pour l'histoire, nous regardons le passé pour construire le présent et permettre de bâtir le futur. C'est l'essentiel de regarder l'histoire de la marque. Nous voulons partager cela avec les plus jeunes. Les plus jeunes ne doivent pas oublier d'où nous venons, d'où vient la marque. Grâce à Ubisoft, nous pouvons en parler différemment à travers le jeu et vers une autre audience. Il y a un aspect de Ferrari qui est très important quand on vous écoute, c'est l'aspect émotionnel. Est-ce que c'est facile de virtualiser l'émotion que les voitures offrent aux gens? Comment faites-vous? Nous essayons. Je veux dire, tout d'abord, vous optez pour un bon partenaire. Car il faut avec soi quelqu'un qui est capable de transmettre cette émotion dans le jeu. Et ce n'est pas facile pour un jeu vidéo de le faire. Je suis d'accord avec vous, mais nous essayons de le faire de manière naturelle. Nous n'avons pas besoin d'en faire trop pour cela. Si vous venez passer quelques jours à Maranello, vous verrez en parlant à n'importe qui qu'ils ressentent cette émotion. Il y a quelque chose de particulier à Modène, à Maranello. Nous sommes au cœur de Motor Valley et il y a une raison pour que cela s'appelle comme ça. Tout le monde a ça dans le sang, cette passion pour les voitures. Ils l'ont vraiment en eux. C'est naturel. Comme ils l'ont en eux, il est facile de transmettre aux plus jeunes parce qu'il suffit d'être naturel et de faire passer cette émotion. Et Ferrari est une marque émotionnelle. Quand vous avez commencé à travailler avec Ivory Tower sur les supercars ajoutés dans le jeu, quel élément a été essentiel au message que vous vouliez passer à travers ces véhicules? Je ne sais pas, quelque chose qui vous semblait évident pour rester fidèle aux modèles originaux, des éléments clés pour vous? Ce qui fait la marque Ferrari, ce n'est pas un élément unique. Ce sont de nombreux éléments. C'est le design, la passion, la technologie. Ce sont des éléments que l'on retrouve dans chaque voiture. Et le fait d'être très précis sur chacun de ces aspects, en particulier le design, la technologie, et chaque voiture possède cela. Le reste, l'émotion qui se cache derrière la marque et qui se retrouve dans chaque voiture est conservée. Cela fait que chaque personne a sa relation toute personnelle avec elle. Les voitures doivent être aussi réalistes que possible. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est impressionnant. Quand on regarde les jeux vidéo, on ne distingue plus la fiction de la réalité. Pouvez-vous expliquer à ceux qui ne connaissent pas la F80 pourquoi on parle d'une supercar? La supercar, c'est la voiture qui a les technologies les plus avancées de son temps. Et la F80 ne fait pas exception. Elle s'appelle F80 car nous allons célébrer notre 80e anniversaire en 2027. Et nous avons légèrement avancé sa présentation. Les gens commencent à en parler et la même chose avait été faite avec la F40 qui marquait le 40e anniversaire de notre marque. La F50, la F80 est le top de la technologie en tout point. Et je pense que l'expérience de conduite de cette voiture est un rêve. Seulement quelques-uns de nos clients auront cette voiture, donc pouvoir la mettre à la disposition d'une telle communauté et pour la première fois dans un jeu vidéo, je pense que c'est quelque chose de très spécial. Nous ne l'avons même pas dans le musée, ce sera disponible avant dans le jeu. Il faudra donc jouer au jeu pour l'avoir. Exactement, il faudra que je joue pour m'en rendre compte. Je pense que c'est une opportunité unique de conduire une telle voiture dans un jeu vidéo qui va être tellement réaliste et faire entrer les joueurs dans le monde de Ferrari grâce à cette voiture. Pour notre marque, c'est émouvant, c'est beau. J'ai une dernière question pour vous. Aura-t-on un jour droit à une exposition consacrée aux voitures dans les jeux vidéo dans votre musée? Pourquoi pas? Ça me semble possible. On peut déjà faire ça ici. Vous pouvez voir des voitures qui sont sur des écrans. Alors pourquoi pas?
Faisons-en une d'exposition. Ce monde évolue jour après jour et nous faisons bien une exposition dans un monde virtuel. Alors pourquoi pas? Mais je crois encore que c'est bien de venir à Maranello pour voir de vraies voitures. Parce que c'est ici que vous ressentez la véritable émotion. Vous la sentez à Maranello, plus encore dans la Motor Valley. Vous comprenez ce qu'est Ferrari en venant ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Eh bien, cette fameuse Ferrari F80 que vous pouvez jouer dans le jeu, elle n'existe pas encore réellement, elle n'a pas été officiellement présentée. Elle est ici, mais en version prototype. Voilà, vous pouvez la voir, c'est la même. Elle sera rouge dans le jeu, évidemment, les couleurs de Ferrari. En tout cas, c'est un partenariat qui commence dès maintenant. C'est la saison 7 de The Crew Motorfest. Vous pouvez l'essayer, prendre les commandes. C'est bien moins onéreux que la vraie.